Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Prêt à commencer la semaine? On est lundi 8 octobre, moi c'est Osiris et j'espère que vous avez passé un super week-end. Voici notre dose quotidienne. Tout a commencé il y a plutôt pas mal de temps avec Love Story. S'en sont suivis des tas de concepts de télé-réalité importés du monde entier et des plus divers et variés. Comme vous le savez, les concours vont du chant à la danse, en passant par la survie sur des îles désertes, soumettant les participants à des régimes express, voire même à la création d'une société composée de citoyens mineurs dans un village abandonné. Ce surplus d'émissions tordues nous mène à un point où on se dit, et espère même secrètement, que plus rien ne peut être inventé. Mais malheureusement, si. Après Big Brother, Survivor ou American Idol, voici The Next Internet Millionnaire, où la mission est d'être le meilleur vendeur de la toile et où chaque semaine un candidat est renvoyé chez lui comme d'hab. Une starac du business du net, un Koh-Lanta dans le contexte Web 2.0. Les missions sont apparemment intéressantes et quand on sait que derrière tout ça se cache un mec appelé Joelcom et connu pour être vendeur de e-book avec des formules pour devenir riche sur internet, tout s'explique. Je vous laisse un petit bout de la super émission pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et pitié, oh super patron des chaînes françaises, épargnez-nous! I'm joined today by Dan Nickerson. He is a director of new projects and my go-to guy when we're trying to come up with new ideas and new projects. And whoever wins this joint venture is going to be working closely with Dan. All right, you guys have a good day off? Yes, sir. Yes, sir. Get to enjoy some rest, a little bit of Colorado? Yeah, excellent. Okay, well, I've got some bad news and I've got some good news. The good news is that somebody won this challenge. The bad news is somebody lost and somebody from that team will be eliminated. La police de Nouvelle-Zélande a ouvert un wiki au grand public pour rénover ses statuts. Le fait est que son règlement interne n'avait pas été revu depuis 1958, ce qui le rendait quelque peu archaïque. Donc, puisqu'ils se sont levés d'un pied modernisateur, ils ne l'ont pas fait qu'à moitié et ont demandé à leur communauté qu'elle participe à l'actualisation du règlement en question. Mesure risquée? On peut considérer que oui, mais moi je dis beaucoup de corps policiers mais aussi d'institutions devraient en prendre de la graine. Mercredi prochain aura lieu la grande fête de la poitrine virtuelle. L'idée, c'est que des mères uploadent des vidéos ou des photos d'elles-mêmes en train d'allaiter leur chérubin. Qu'est-ce que signifie cette initiative? Eh bien en fait, il y a à peu près un mois, Facebook a censuré des photos de certaines femmes en train d'alimenter leur bébé. Deux d'entre elles se sont senties offensées par le fait que le réseau social voit leurs seins comme des éléments obscènes et se sont rebaptisées elles-mêmes comme l'activiste. Elles ont ainsi fait appel à quiconque verrait la censure en question comme une idiotie à se joindre à cette cause, ce qui fait qu'aujourd'hui à 17 h commencera J'ai nommé l'invasion du lait maternel. Et puisque nous parlons de poitrine, il y a quelques jours, Matt Barrett, représentant de l'État de l'Ohio face au Congrès des États-Unis, s'apprêtait à faire un beau discours devant un groupe d'étudiants d'un collège au sujet de ces choses dont parlent les politiciens, genre la bienséance, l'environnement, etc. Lorsque juste au moment où il débutait sa super présentation à travers PowerPoint à plein écran, une image porno s'est soudainement affichée. Et tiens, la première réaction du politicien a été de dire que la clé USB qui contenait tous les docs lui avait été offerte et qu'il ignorait les origines des images quelque peu inappropriées qui avaient surgi à l'écran. Ensuite, reprenant ses esprits, il s'est mis à assigner la faute de l'incident à son mineur de fils en disant qu'il s'était sans doute amusé à charger la mémoire USB de toutes ses photos, histoire de sauver son honneur de bon samaritain puritain. Le bon côté de cette histoire, c'est que Barrett a dissuadé son fils de se lancer dans la politique. Supposons que vous êtes super chanceux et que vous avez déjà en votre possession un iPhone comme celui-ci et que vous l'avez déjà rempli de vos chansons préférées, mais que la puissance des haut-parleurs ne vous suffise pas pour vous mettre à sauter et à danser. Alors si vous n'avez plus un seul rond pour acheter un accessoire pour votre téléphone, on vous a trouvé un ampli super bien et pas cher du tout. Apparemment, il suffit de l'introduire comme ceci, appuyez sur Play et c'est fait. Vous pouvez désormais monter votre propre boîte de nuit personnelle. Et maintenant, spéciale dédicace pour ceux qui doivent leurs études à des sites de triche et aux anti-sèches. On a découvert un site qui s'appelle researchbeach.com ou la chienne des chercheuses, appelez-la comme vous voulez,
qui s'annonce comme un moteur de recherche révolutionnaire chargé d'enquêter pour toi. La différence principale avec les autres moteurs de recherche, c'est qu'ici, l'utilisateur, ou disons l'étudiant, introduit au moins 100 mots d'un résumé, de notes prises en cours ou de peu importe quoi. Le moteur décortique les énoncés et effectue des recherches individuelles pour mettre seulement entre 10 et 30 minutes pour déplier les résultats d'une variété de thèmes qui sont plus ou moins en relation avec ce qui est recherché. Si l'on parle de variété de sources, c'est le must. Maintenant, je vais vous dire un truc. Si ça vous ne suffit pas, il ne vous reste plus qu'à vous résigner à compter sur une aide divine. Alors voici pour vous la solution la plus techie et je peux vous assurer que c'est d'enfer. Il s'agit d'un vidéoblog appartenant à Dieu lui-même. Ça s'appelle Godcast et comme le producteur est Dieu, il apparaît à l'écran quand bon lui semble. Comme Mobuzz TV, les vidéos sont émises également à travers YouTube et iTunes. Alors moi, je vous laisse un petit bout. Soyez sages, mais pas trop. On se voit demain sur Mobuzz TV. Gros bisous, ciao! Well, hello, humans. God here. I'm sure you noticed that I'm wearing sunglasses and a hat, and I'll tell you why. It's because recently my Godcast was featured on the front page of the YouTube, and ever since then the paparazzi has been relentless. I feel just like Tay Zonday. Oh, please, St. Peter, Bruno, get these guys out of here. All right, let me get rid of this.